Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette 5e production de la semaine de votre revue de la presse. Nous sommes le vendredi 5 février 2021 au Cameroun. À la une de cette édition Cameroun Tribune, élection à l'Union africaine, le Nigeria cherche du soutien. Reçu hier au palais de l'Unité par le président de la République Paul Biya, l'ambassadeur Joseph Keshi, envoyé spécial du président Muhammadu Buhari, a indiqué que son pays avait besoin de l'appui de son voisin pour briguer le poste de commission chargée des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'organisation panafricaine. Dans le septentrion à la une de l'Œil du Sahel, à la page 7, Mayoré, un ancien député RDP s'est enlevé. Toujours à la une de l'Œil du Sahel, mutinerie de Kondengui, Mamadou Mouta sera libéré ce jour. À la une du magazine Malaria Magazine, baromètre de la RCE, le rendu de la 8e édition. Les résultats de la 8e édition AM sur la perception de la pratique de la RSE au Cameroun ont été rendus publics le 22 janvier dernier par webinaire. Toujours à la une de Malaria Magazine, Cameroun déficit de logements sociaux, le fort engagement de Simancam. L'opérateur historique de la cimenterie au Cameroun s'engage avec le gouvernement camerounais pour résorber le déficit créade de logements sociaux que connaît le pays. Une démarche forte de signification appréciée par les populations et les acteurs de la RSE. À la une de Cameroun Tribune, escroquerie, 2 suspects aux arrêts à Yaoundé. Giovanni Ekobo et Mohamed Litassou ont été interpellés les 27 et 28 janvier dernier par les éléments de la DGSN alors qu'ils se faisaient passer pour les responsables de la société de transport touristique Express. À la une de Le Jour, en éducation, enseignement secondaire, les profs veulent leur argent. Un préavis a été notifié au ministre de tutelle par le mouvement des enseignants en attente des compléments de salaire et des rappels d'intégration, c'est-à-dire à la page 5 du journal. À la une de Émergence, fraude électrique, 200 personnes arrêtées, à lire à la page 2. Dans le septentrion, l'Œil du Sahel, Covid-19, le Cameroun va-t-il pencher pour le vaccin contre Sputnik 5? C'est une interrogation dont vous trouverez les réponses en lisant l'Œil du Sahel à la page 5. Notre santé à la une, Covid-19 phase 2, les hôpitaux de district dénoncent leur vulnérabilité. Étroitesse des sites, faiblesse matérielle et logistique, absence d'approvisionnement en eau, manque de subventions sont quelques-unes des difficultés rencontrées. Toujours en santé à la une d'Éco-Santé Cameroun, mortalité maternelle au Cameroun, l'UNFPA et l'OIT ensemble pour réduire le taux. L'Organisation des Nations Unies pour la Population et l'Organisation internationale du travail ont signé une convention de coopération le 2 février 2021 à Yaoundé. Le contrat permettra aux 2 agences du système des Nations Unies de mutualiser leurs compétences pour introduire la lutte contre la mortalité maternelle comme un mécanisme de protection sociale dans le cadre de la couverture santé universelle que le Cameroun met en place. Toujours en santé à la une d'Éco-Santé à la page 4, cette fois-ci, budget 2021, le MinSanté prescrit la rigueur. Au cours de la cérémonie de lancement du budget de son département ministériel, le docteur Manaouda Malachi a demandé à ses collaborateurs de prendre les dispositions nécessaires pour une amélioration substantielle de leur performance. À la une de Le Quotidien de l'économie, accident de la circulation, ce que perd le Cameroun sur le plan économique. Les dépenses liées aux hécatombes impactent fortement l'économie nationale. Mutation titre ce vendredi en sport Ligue 1 et 2, la passe de Paul Biya à la FECAFOOT. Le chef de l'État, via le PM, instruit le ministre des Sports de mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football les moyens financiers et les stades pour la reprise. Et ceci sans délai. Toujours en sport à la une de Le Jour, CHAN 2020, comment la mafia a noyé les Lions. Privés de championnat et minés par de s'éternelles querelles à la FECAFOOT, les Lions à prime ont fait preuve de bravoure. Ils auraient pu faire encore mieux s'ils n'avaient été victimes d'un système clientéliste. Toujours en sport à la une de Mutation, Lyon à prime, prestation en clair-obscur. Et à la une de Cameroun Tribune pour conclure, CHAN 2020, apothéose dimanche. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations s'achève ce 7 février avec la finale Maroc-Mali au stade Omnisport de Yaoundé. La veille, le Cameroun aura tenté de finir à la 3e place lors du match de classement contre la Guinée. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous lundi prochain pour une autre édition de votre revue de presse.